à toi. Voilà, que Dieu te fortifie. C'est Dieu qui est fort. Voilà, spécial dédicace à tous les aigris, à tous les hypocrites. Un hypocrite, c'est un sorcier. Et puis tu veux dire à ma vie, si maman, moi je ne sais pas ce que je t'ai fait. Et puis toi, tu veux dire à ma vie, pour moi je te voyais comme un exemple. Quand je te voyais au quartier, tu étais pour moi un modèle. Grand frère du quartier, j'avais de l'estime pour toi. Tout ce que je faisais, je disais toujours ton nom. Partout où j'allais là, je chantais aussi ton nom. Baya, tellement je voulais Chito, Chito Baya, Chito Baya. Tu m'as dit ce soir que t'es prêt, où est? Yeah. Ah, Wabouya Biao. Bonsoir Octavie, Céline Kakou. Bonsoir. Bonsoir Nader Jaka. Bonsoir Manu Diès. Esmond Jangué de Bailly. Shalom à toi frère. Big up aussi à toi, cœur blanc, généreux. Oui, Jolo, sois salué là-bas. C'est toi-même qui m'as dit de venir. À mon arrivée, tu m'as fait comprendre. Tu m'as dit mon petit, je t'ai fait une promesse. C'est vrai, mais actuellement, je n'ai pas les moyens. Je n'étais pas encore sorti. Bonsoir Michel Savadogo. Hamza Guizo, les Bunais, sois salué. Évaris, Gaï. Mimi Pelle, bonsoir à toi. Atia Melo, bonsoir. Enfant béni Jérusalem, sois salué. Je vais te demander même si je vais terminer la chanson. Ah! Je me souviens de ce jour-là où je suis allé chez toi. Bonjour le vieux. C'est toi-même qui m'as dit de venir. À mon arrivée, tu m'as fait comprendre. Tu m'as dit mon petit, je t'ai fait une promesse. C'est vrai, mais actuellement, je n'ai pas les moyens. Je n'étais pas encore sorti, tu as reçu la visite de ta copine. Et là, tu lui as donné 200 000 francs en ma présence, alors que moi j'avais besoin seulement de 10 000 pour entrer en studio, pour faire la maquette.
Bonsoir, Seri Babo. Eric Liri, sois salué là-bas. Il faut partager, hein, il faut partager. Voilà, il faut partager. Il n'y a plus d'ordinateur, donc c'est difficile de lire. Il faut partager. Merci maman. Ce que tu avais oublié, la réalité n'est pas la vérité. Oh, la vérité, c'est le temps de Dieu pour moi. La vérité, c'est que Dieu avait déjà tout calé pour moi. Aujourd'hui, par sa grâce, on parle un peu de kamikazo. Aujourd'hui, par sa grâce, on parle un peu de kamikazo. Partout où tu vas, on joue le son de kamikazo. Partout où je vais, on parle un peu de moi. Tu m'as refusé 10 000, aujourd'hui Dieu me donne plus de 10 000. Tu as refusé de m'aider, aujourd'hui tu as envoyé des gens pour m'aider. Hey, Kumabana, 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 territoire. Kumabana, Kumabana, hey, Kumabana, Kumabana, wa Kumabana, 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 hey yo, Kumabana, Kumabana, hey, Kumabana, Kumabana, oh Kumabana, 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 Alo, Kumabana, 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 Kaibawano, oh Kumabana, 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 Kamikaze, Zulu, Kumabana, Kumabana. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. On va chanter la partie ensemble. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Quand le temps de Dieu a sonné, personne ne peut t'arrêter. C'est ce que Dieu a dit qui finit toujours par s'accomplir. C'est ce que Dieu a décidé qui finit toujours par t'arriver. Il a dit que toi tu ne mourras pas sans avoir vu d'abord sa gloire. Tu peux proposer, le diable peut s'opposer, mais celui qui dispose toutes choses, c'est lui le Dieu créateur. Aujourd'hui il a dit c'est ton temps, j'ai dit oh Kumabana, 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 wa Kumabana, 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 Deyo, Kumabana, 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 Papa Sirino, Kumabana, 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 Mama Dolo, Kumabana, oh, Beyo, Nasri Anyiribo, Amora ya Kikito Basike Sike Wana Priapo, Kone Karua Satienu, Angeniba, Angeniba, Amora ya Kikito Basike Sike Wana Priapo, Kone Karua Satienu, Angeniba, na you, Alele Kumabana, il y a quoi dans jalousie? Il y a quoi dans jalousie? Oh, il y a quoi dans jalousie? Mon ami, il y a quoi dans jalousie? Elle a vu une arrière, elle a décidé de l'épouser. Toi, tu as des millions, elle dit, elle fait rien avec toi. Tu as ton argent, elle dit, elle fait rien avec toi. C'est lui qu'elle a choisi dans son rien de là, elle veut vivre avec lui. J'ai dit, mon ami, oh, il y a quoi dans jalousie? Mais oh, il y a quoi dans jalousie? Eh, oh, il y a quoi dans jalousie? Mais oh, il y a quoi dans jalousie? Tu as cédé ton infinis, lui a son petit alcatel. Tu as cédé ton infinis, il a son petit alcatel. Toi tu roules dans les hammers, lui il roule dans les woro-woro. Mais toi quand tu le vois, c'est toujours lui que tu insultes. Oh, il y a quoi dans jalousie? Et yo, il y a quoi dans jalousie? Oh, il y a quoi dans jalousie? Le, y a quoi dans jalousie? Quand
tu arrives au maquis, c'est la moussarde du bois. Thanks, Orni. Sois salué. Toi, tu prends ton argent, tu vas céder les Jack Daniel. Lui, il prend son argent, il paye les faux dios. Mais à la fin, c'est le même Daïgo. Amen. C'est le même Daïgo. Amen. Ah! J'ai dit, toi, t'arrives au maquis. Franck Kwasi, sois béni. Sois salué. Tu prends les Jack Daniel, lui, il boit sa Maï Pacom. mais au finish, ce sont les mêmes Daïgo. Alors dans ça là, il y a quoi dans jalousie? Aimé Woyo, sois salué. Il y a quoi dans jalousie? Il y a quoi dans jalousie? Vas-y, vois les gars, ils voient pas, il y a quoi dans jalousie? Tu dois dans du plaisir, puis là dans trop couché, il y a quoi dans jalousie? Tu roules dans Hammer, lui, il roule dans Wara Wara, il y a quoi dans jalousie? Tu m'as chef, tu m'as recouché, il y a quoi dans jalousie? Bien. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas s'il faut rapprocher. Parce qu'au même moment que je fais le direct sur Facebook, au même moment, j'enregistre en même temps pour balancer sur YouTube. Donc, j'ai les deux téléphones qui sont vraiment côte à côte. Donc, un seul geste, tout se gâte en même temps. Comme ça, si ils ont coupé ici, il y a une vidéo qui est là, à côté. Voilà, j'ai eu le remède, j'ai eu le médicament. À tout ce qui est signalement, boycott, coupure, j'ai eu le médicament. Jusqu'à ce que j'ai les ordinateurs appropriés. Sinon, j'ai eu le matériel de filmage. Je l'ai déjà eu, mais ici, là où je suis, je ne peux pas l'utiliser. Parce qu'il filme un peu devant comme derrière. Tu vois, il filme partout. Et donc, c'est difficile de l'utiliser dans une chambre. Voilà. Donc, je pourrais l'utiliser quand je serai dans une situation un peu plus appropriée. Douka Pakora. Bien. Je parle de la sincérité dans le combat. Chers camarades, nous allons doucement et lentement vers 2020. J'aimerais que la sincérité soit notre objectif d'abord. Il faut que la sincérité soit notre objectif. Si nous pensons que la Côte d'Ivoire est notre propriété, si nous pensons que la Côte d'Ivoire c'est la terre de nos ancêtres, tous les Ivoiriens de façon unanime, nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires. C'est la solidarité qui va payer. Parce que l'objectif que nous devons atteindre, c'est la réforme de la commission électorale indépendante. Il faut tout faire pour ne plus que ce soit Youssou Bakayoko qui soit à la tête de la CEI. Il faut tout faire pour que cette CEI-là soit changée. Tous ceux qui étaient à la CEI, il faut qu'on amène de nouvelles personnes. Et que cette CEI-là soit désormais dirigée par ceux qui sont de la gauche. Parce que c'est le Front populaire ivoirien qui est actuellement dans l'opposition. On nous a contraints à l'opposition, donc nous sommes dans l'opposition. Nous devons occuper la tête de la commission électorale indépendante. Nous devons avoir une majorité dans la constituante de la commission électorale indépendante. Aucune société ne doit s'accaparer du business de l'identification, de la confection des pièces d'identité. Il faut faire confiance aux structures
légale. Et il faut permettre aux Ivoiriens de rentrer dans leur pays, ceux qui sont en exil. Il faut aussi libérer les prisonniers politiques et militaires. Je dis bien, il faut libérer les prisonniers politiques et militaires. Il faut arrêter de faire peur les gens. Pour que Dramane arrête de faire peur les gens, il nous faut une solidarité de taille. Quand je parle de solidarité, je vais m'expliquer. La solidarité, ce n'est pas dans la bouche. La solidarité, là, ce n'est pas dans la bouche. Ce sont les actes qu'il faut poser. Il faut avoir les mêmes pensées. Il faut avoir les mêmes pensées. Il faut avoir les mêmes démarches. On a un seul ennemi. C'est la violence. Il faut combattre la violence par tous les moyens. Et pour combattre la violence, il faut que les 99% d'Ivoiriens soient du côté de la non-violence. Et celui qui prône la non-violence, c'est Laurent Gbagbo. Il faut être du côté de la non-violence. Il faut mettre fin à la violence. Il faut arrêter de faire peur les gens. Il faut faire croire aux gens que la solidarité en tant qu'être humain est possible. Même si nous avons des divergences d'idées, si nous avons des positions différentes, il faut faire front contre la violence. Il faut mettre fin à la violence. Il faut exiger, il faut demander aux Nations Unies, il faut demander à l'Union européenne, il faut demander à l'Union africaine, il faut demander à la CEDEAO de mettre fin à la violence. Pour mettre fin à la violence, il faut désarmer tous ceux qui sont en armes en Côte d'Ivoire. Il faut désarmer tous ceux qui sont en armes en Côte d'Ivoire. Quand on aura le désarmement définitif, c'est en ce moment-là qu'on pourra parler de processus électoral. C'est parce que certains ont encore des armes qu'ils parlent de ces bouclés. C'est parce que certains sont encore en détention des armes qu'ils disent et qu'ils tiennent des propos guerriers. C'est parce que certains pensent qu'ils ont le droit de marcher sur les autres, qu'ils ont toujours ce comportement de propos guerriers. Il faut mettre fin à la violence. Et l'ONU est interpellée sur ce point. Nous devons projeter des marches pour demander aux Nations Unies de désarmer tous ceux qui sont en armes en Côte d'Ivoire. Il faut que Dramane Ouattara, qui détient le pouvoir d'État, nous définisse combien d'armes il a à sa possession. Il faut que tout cela soit neutralisé et contrôlé par les Nations Unies, par l'Union européenne, par l'Union africaine, par la CEDEAO. Et que, désormais, faire place à la transition pour que les partis soient égaux. Les partis soient égaux, ont le même mouvement, ont la même façon de parler, afin qu'il y ait un bon ton. Pendant que les autres prônent la réconciliation, il y a certains qui tiennent des discours guerriers, tout simplement parce qu'ils sont convaincus que les armes qu'ils détiennent peuvent leur permettre de remporter n'importe quelle victoire, n'importe quel combat. J'aimerais dire au Conseil de sécurité de l'ONU, nous voulons que la violence cesse dans notre pays. Nous voulons que la violence prenne fin dans notre pays. Arrêtez de nourrir, arrêtez d'alimenter la violence. Alimenter Dramane Ouattara en armes, c'est alimenter la violence. Ne rien dire à Dramane et puis s'asseoir sur la commission électorale indépendante, c'est nourrir la violence et alimenter la violence. Remettre à Dramane le processus d'enrôlement et de l'identification, c'est alimenter la violence. Il faut mettre fin à la violence. Il faut mettre fin à la violence. Il faut dire à Dramane de céder son fauteuil à la transition pour que les partis soient égaux et qu'on ait les mêmes chances et que les élections soient des élections
libre et transparente. Il faut qu'on arrête de faire peur aux gens. Voilà ce que j'appelle la sincérité. Je soutiens le rapprochement. Moi, j'appelle ça un rapprochement. Je n'appelle pas ça une alliance. Hein. Moi, j'appelle le rapprochement. FPI-PDC, c'est un rapprochement. Je soutiens ce rapprochement. Je suis d'accord avec ce rapprochement. Je suis d'accord avec ce rapprochement. Et je suis fier du président Laurent Gbagbo par rapport à ce rapprochement. Je n'avais pas compris l'homme. Mais je commence par le comprendre. Par rapport à l'acte qu'il vient de poser. Concernant cette rencontre entre le FPI et le PDC. Chers miens, nous avons un véritable génie politique. Nous avons un penseur. Nous avons un génie politique. Nous avons un véritable guide, Laurent Gbagbo. Prions pour que Dieu lui donne encore la force. Prions pour que Dieu lui donne encore la force de nous éclairer. Prions pour que, à partir de lui, l'unité se fasse. J'aimerais dire au COJEP de définir sa position vis-à-vis du président Laurent Gbagbo et du Front populaire ivoirien. J'aimerais dire à l'UNG de faire un sacrifice de plus pour marquer l'instant de l'unité et de la solidarité. J'aimerais dire à tous ceux qui s'autoproclament de la majorité présidentielle qu'on appelle LMP et qui sont des gbagboïstes, s'ils ont des partis politiques, ils n'ont qu'à se fondre au FPI. Ils n'ont qu'à se fondre au FPI. Et puis, ils n'ont qu'à briser tout orgueil et toute suspicion. Ils n'ont qu'à briser toute ruse. Et ils n'ont qu'à arrêter de ruser avec la lutte. Ils n'ont qu'à venir derrière Laurent Gbagbo. Ils n'ont qu'à augmenter le nombre de partisans de Laurent Gbagbo. En plus du Front populaire ivoirien. C'est là, le peuple ivoirien va gagner en confiance. Les Ivoiriens sont encore dans la peur. Parce que certains prennent des calculatrices. Certains utilisent des calculatrices. Le COJEP utilise des calculatrices. Le COJEP ne nous a pas encore donné sa position. Le COJEP, moi j'ai dit que le COJEP est derrière AFI. Ils n'ont encore rien dit. Et puis il y a les réunions du FPI, tu le vois là-bas. Vous dites quoi par rapport à AFI? AFI lutte le FPI avec Gbagbo. Vous dites que vous êtes d'accord avec Laurent Gbagbo. Mais par rapport au comportement d'AFI, définissez-nous votre comportement, votre attitude. Dites-nous clairement sur quel pied vous dansez. Arrêtez de jouer les rusés avec les gens. J'ai vu Charles Blé Goudé adresser une lettre pour souhaiter bonne fête de mai à Simone et Yves Gbagbo. Tout ça là, c'est beau. C'est-à-dire qu'on n'est plus à ce stade-là, d'amadouer les gens. Hein. Tu as ta position là, mais c'est comment? Blé Goudé, il faut nous dire ça. Tu n'as pas venu dribbler les gens ici. Ta position, c'est comment? Tu es enfant de Gbagbo, ouais, c'est vrai. Toi, ta position par rapport à Fille, c'est comment? Il faut nous dire ça. Ta position par rapport à Soro, il faut nous dire. C'est de ça qu'on parle. Parce qu'actuellement, les Soroistes, là, et ils sont d'accord avec ce que toi tu fais. Ils ont pris une ancienne vidéo qu'ils sont en train de faire circuler. Et dans cette ancienne vidéo, tu as dit, toi, Blé Goudé, c'était en 2002, tu as dit, Soro, en tant qu'étudiant, n'est pas en mesure de s'acheter des armes. À plus forte raison, une arme. Cette vidéo-là, ils sont en train de l'exploiter. Ils sont en train de l'exploiter. C'est-à-dire, ils sont en train d'attirer ton image à côté de Soro. Il faut nous donner ta position claire. Parce que c'est important. Dès maintenant, où on a encore le temps, il faut nous dire. Comme ça, nous, on va savoir comment on marche. Quand il y a un mouvement du FPI, je vois les cadres du COJEP là-bas. Définissez-nous votre position. Le PDCI, là, ils ont défini leur position. Ils ont dit qu'ils ne sont plus avec Draman. Ils ont dit qu'ils ne sont plus avec Draman. Ah. Même le PDCI a fait une plateforme. Soro même n'a pas signé cette plateforme-là. Voilà, donc le PDCI a clairement donné sa position. Vous, le COJEP, là, donnez votre position. L'UNG même a donné sa position. Mais moi, j'aimerais demander à l'UNG d'aller encore plus loin. D'aller encore plus loin. J'aimerais demander à l'UNG d'aller plus loin. L'UNG faisait partie de la LMP quand nous étions en 2010. J'aimerais que l'UNG revienne encore sur cette même coopération de 2010 là.
Maintenant, si le COJEP ne veut pas se fondre dans le Front populaire, il peut faire aussi la démarche que le PDCI a fait. Soyons sincères dans la lutte. Soyons sincères dans la lutte, chers camarades. Soyons sincères dans la lutte, chers Ivoiriens. Soyons sincères dans la lutte, chers résistants. Soyons sincères dans la lutte, chers Ivoiriens. Soyons sincères dans la lutte, peuple de Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de dire oui, tu aimes celui-là, tu n'aimes pas celui-là. Notre pays est pris en otage. On fait comment pour le sauver? Notre pays est pris en otage. On fait comment pour le sauver? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est en fonction de ça que le président Laurent Gbagbo réfléchit et il s'est dit, il faut pardonner. Allons-y à la réconciliation pour permettre aux Ivoiriens qui ont commis des erreurs hier puissent venir et puis ensemble, on va mettre de l'ordre dans notre pays et puis ensuite, on va maintenant voir ce qu'il faut faire par rapport aux erreurs qui ont été commises il y a longtemps. Je vous en prie. On a besoin d'une véritable fraternité et solidarité. Soyons sincères. Il y a Zasso en global qui a fait une sortie que je vais lire. Zasso Patrick dit en global à propos de l'alliance PDCI-FPI. Voilà ce qu'il dit. Il dit aller dire à Gbagbo qu'il devrait faire une alliance avec le président Ouattara. Gbagbo doit appeler le président Ouattara pour lui demander pardon, reconnaître sa victoire et négocier son retour au pays. Pour que le président Ouattara ait pitié et le laisse rentrer. Le président Ouattara a des relations et c'est pour cela, je dis, cette alliance entre le PDCI et le FPI ne changera rien. Fatou Bensouda est en train de tout mettre en œuvre pour que Gbagbo reste en Belgique avec sa famille. Le président Ouattara travaille dans le pays et les décideurs de ce monde sont avec lui. Raison pour laquelle 2020, le président Ouattara sera là. Voici le propos des Zasso. Quelle analyse? Il y a des clowns, hein? Non, il y a des clowns. Ah. Bon, de 2010 jusqu'en 2019, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années, cher mien? Ça fait 9 ans. Ça fait plus de 9 ans. Dites-moi. Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui reconnaît la victoire concernant les élections présidentielles? Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui est président de la commission électorale? Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui est président du Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui décide qui a gagné les élections? Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui dit que c'est telle personne qui a gagné, c'est telle personne qui a gagné? Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui dit ça? Non. Les élections se sont déroulées en 2010. Et puis, il y a eu deux tangentes. Il y a eu la tangente manuelle et puis il y a eu la tangente électronique. La tangente manuelle, Laurent Gbagbo a gagné à 51%. La tangente électronique, Laurent Gbagbo a gagné à 53%. C'est comme ça que le Conseil constitutionnel a fait de lui vainqueur. Nicolas Sarkozy, voyant que son ami est en difficulté, a associé le monde entier et allé plaider pour que le monde entier soit de son côté. Et puis, Nicolas Sarkozy a utilisé le monde entier de par son pouvoir de chef d'État français. Il a utilisé le monde entier contre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été arrêté suite à des bombardements. Sur plusieurs jours. Des
tonnes de bombes sur sa résidence. Des Ivoiriens brûlés vifs autour de la résidence du président Laurent Gbagbo. Je dis bien des Ivoiriens brûlés. Des gens qui étaient allés devant la résidence du président Laurent Gbagbo, qui avaient des tam-tams. Ils ont été brûlés, ils ont été tués par les bombardements de Nicolas Sarkozy. Sans compter ceux qui étaient tués dans les communes, dans les villes environnantes, à l'intérieur du pays. Les Ivoiriens ont été massacrés, décapités, assassinés. Beaucoup ont eu la chance d'être arrêtés. Ils ont été transmis et transportés, orientés dans des prisons. Et certains, jusqu'à présent, croupissent encore dans des prisons. Beaucoup sont sortis du pays. Des milliers d'Ivoiriens sont sortis du pays. Exemple comme nous autres. Beaucoup font semblant de rentrer. Dès qu'ils rentrent, on les prend, on les met en prison. Et puis Draman, il continue de s'acheter des armes avec la diplomatie de son ami Nicolas Sarkozy, avec la diplomatie de son ami Blaise Compaoré, qui a encore des connexions, des réseaux mafieux, du marché noir, où on s'achète les armes. Et puis, il s'achète des armes. Et puis, Draman achète des conteneurs d'armes. Et Draman, dès qu'il y a quelque chose, il fait survoler le Mi-24. Il terrorise les populations. Il traumatise les populations. Comme il sait que le monde entier a les yeux sur lui, ils ont commencé à fabriquer un groupe d'enfants de 8 à 22 ans, les armés de machettes, de couteaux, de gourdins, de pistolets, de kalachnikov, pour décimer les populations et puis créer la terreur en Côte d'Ivoire, fragiliser moralement le peuple de Côte d'Ivoire, pour montrer aux yeux du monde qu'il a de la force. Et puis ces partisans nous narguent, ces partisans nous traitent de flemmards, ces partisans crient partout et ils font croire que le pays est bouclé et que Draman va gagner parce qu'ils comptent sur les armes, parce qu'ils ont confiance aux armes, parce qu'ils ont confiance à tout ce qu'ils ont acheté comme armes volantes, comme tout ce qui est armes volantes et comme tout ce qui est armes terrestres. Ils ont fabriqué une milice parallèle qu'on appelle les microbes et cela terrorise la population. Et puis, on est dans un traumatisme total et le peuple sorti qui est dehors a peur de rentrer. Le peuple qui est à l'intérieur bout dans la terreur, dans la peur. Lorsque la population se lève pour dire non à la violence, ils sont automatiquement matés par les FRC de Draman Ouattara. C'est pas Zasso qui va maintenant dire à Laurent Gbagbo, c'est pas Zasso qui va nous dire, nous on n'a qu'à dire à Laurent Gbagbo de reconnaître que Ouattara a gagné les élections. Mais Ouattara a gouverné. Ça fait 9 ans que Ouattara gouverne. Ça fait 9 ans que Draman Ouattara gouverne. Je dis bien 9 ans que Draman Ouattara gouverne. Il n'avait même pas encore gagné l'élection, il avait commencé à gouverner par les armes. Il n'avait même pas encore eu résultat. Draman avait commencé par gouverner par les armes. C'est la violence qui est son fort. On ne va pas à une élection avec un violent. On ne va pas à une élection avec quelqu'un qui aime la violence. On ne va pas à une élection avec quelqu'un qui est un antidémocrate. On ne va pas à une élection avec quelqu'un qui a une milice armée. On ne va pas à une élection avec quelqu'un qui est violent, qui aime la barbarie et le désordre, qui aime la guerre. On ne peut pas aller à une élection. La meilleure façon, c'est de demander à Draman de céder son fauteuil à la transition pour que nous puissions avoir l'atmosphère un peu plus apaisée et tranquille, car nous sommes fatigués de violences et de tueries qu'ont organisé Draman Ouattara depuis plus de 20 ans. Nous voulons dire merde à ce comportement de la communauté internationale qui reste silencieuse. Dites à Zasso que lui-même il sait où Laurent Gbagbo se trouve. Il n'a qu'à chercher à lui dire là-bas. Il sait où Laurent Gbagbo se trouve. Voilà. Donc nous, notre Laurent Gbagbo, il s'appelle Monsieur le Président. Son Excellence, le Président Laurent Gbagbo. Et c'est lui qui a gagné les élections de 2010 et non Draman Ouattara. Laurent Gbagbo n'appellera jamais Draman Ouattara. Si c'est coup de fil de Laurent Gbagbo, il attend,
ton Dramane, il va pourrir là-bas. Il va pourrir. Il va attendre longtemps. Si c'est Ahmed Bakayoko qui t'envoie pour dire des sottises comme ça, dis à ton Ahmed Bakayoko là que Dramane Ouattara, il va pourrir. Maintenant, quand tu parles, et puis tu dis, Alassane Ouattara, tous les décideurs du monde entier sont avec lui. Mais moi, je t'informe que celui dont tu parles, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, c'est un menteur. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, Zasso Engloba, toi, tu ne sais pas que Dramane, c'est un menteur. Ben, vous êtes des idiots. Quand Dramane dit qu'il avait tous les décideurs, vous croyez à ça? Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Moi, je ne te dirai rien aussi. Et puis, ça va vous surprendre. Voilà. Je ne vais jamais rien te dire. Zasso en global. Tu prêches le faux pour avoir le vrai. Tu n'auras rien de moi. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que Fatou Bensouda dont tu parles, elle-même, elle est en difficulté à la Cour pénale internationale. L'information que tout le monde a, l'information que le monde entier a, c'est que Laurent Gbagbo a été acquitté. Et puis il a reçu ordre de rentrer dans son pays. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc ils seront bientôt dans leur pays. Ça, c'est une information que tout le monde sait. Et tout le monde connaît. Et dès que toi, tu n'es pas informé, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu parles seulement. Parce que toi, tu vas au pays, on te donne l'argent du contribuable ivoirien, tu te promènes partout, tu racontes des âneries, tu dis des conneries, et puis tu penses que tu es le ciel et la terre. Tu es capable de changer les choses dans tes propos. Laurent Gbagbo, ce n'est pas ton camarade. Ce n'est ni ton ami. Nous allons bientôt prendre nos responsabilités et demander aux Nations Unies de mettre fin à toute forme de violence en Côte d'Ivoire. De mettre fin à toute forme de violence en Côte d'Ivoire pour que désormais la commission électorale indépendante puisse changer et que nous voulons une autre personne à la tête de la commission électorale et que cette majorité constituante vienne de la gauche, vienne de l'opposition pour que les élections soient crédibles, libres et transparentes. Soyons sincères, chers miens. Zasso, je te réponds, hein, pour dire Laurent Gbagbo n'appellera jamais Dramane Ouattara. Il faut retenir ça dans ton kungolo. Ou bien le rapprochement entre le FPI et le PDCI est en train de tout chambouler dans votre calcul. Vous avez des tablettes en main. Vous avez une calculatrice en main, vous calculez. Et donc, ceux qui ne sont pas, vous cherchez à les mater. Donc, vous avez concentré Soro au nord. Et Soro, il a peur, il est au nord. Et Soro, il tourne au nord. Mais, ils sont en train de trouver une ruse pour amener Soro à rentrer et à descendre sur Abidjan. Et c'est Touré Madou qu'on envoie. Touré Madou qui se permet de dire à Soro, je veux un débat avec toi. Soro, c'est pas un débat, hein? C'est pour t'attraper et puis te tuer. C'est un piège, il ne faut pas tomber dedans, Soro. C'est un piège. Tout le Madou, quand il est venu, vous avez fait débat. C'est pour t'attraper et puis te tuer. Donc, Soro, si tu es malin, il faut t'apprêter. Dès que Dramane fait un mouvement au nord, toi aussi tu l'attaques. Et puis vous vous attaquez. Parce qu'il a commencé à t'attaquer le premier. Il a fait survoler les drones. Voilà. Donc, sur ce côté-là, moi, je demande aussi à Soro de se défendre. Et puis, défends-toi. Et puis, on voit qui va gagner. Bande de nullards comme ça. Vous êtes quitté, on ne sait pas où, là, vous avez atterri dans le pays des gens. Et vous prenez pour les maîtres de la terre. Oh. Je crois que je vais bénir Dieu pour ce moment. C'est formidable. Que le Seigneur soit glorifié. Je crois que c'est ce que je tenais à dire ce soir. Que la sincérité soit notre emblème, que la sincérité soit notre motivation. Soyez sincères. Soyez sincères. Vous qui pensez que vous êtes des pro-Gbagbo, quel que soit là où vous vous trouvez, dans n'importe quel mouvement où vous vous trouvez, soyez sincères. Je vous en prie. Soyez sincères.
Soyez sincères. Alors, soyez sincères et puis glorifions Dieu. Parce que les choses sont en train de d'aller lentement, mais sûrement. Ah, ouais. Bientôt les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Voilà pourquoi ils envoient Zasso pour venir bavarder et raconter des bêtises. Ils ne savent pas ce qui se passe. Franchement, ils ne savent pas. Et donc, c'est une grande joie pour moi. Ils ne savent pas ce qui se passe. Que Dieu soit loué. Alors, bénissons notre Dieu. Cette vidéo, il faut la partager. Il faut la partager énormément. Je vais mettre un peu de musique du Nord. J'aime bien les Gali. Je les aime bien. Non seulement ils sont patriotes avec Abou Gali, et ils chantent bien. Mama Kurizo, Kurizo, Mama Kurizo, Kurizo, Mama Kurizo, Kurizo, Mama Kurizo. Analonga, Jombeni Nalonga, Analonga, Jombeni Nalonga, Jombeni Nalonga, Jombeni Nalonga. Minister Kadima Kunalonewe, President Yakadima Kunalonewe, Analonga, Bamusanalonga, Analonga, Jombelina, Okaleo, Muleo, Samalolo, Ileo, Kaleo, Ileo, Samalolo, Ileo. Ah, tu viens d'arriver, maman Gisèle Legré. Il y a Hossein. Ah, j'ai baillé, hein. J'ai déjà presque fini. Je vais bien, maman, je vais bien.
Je vais bien, maman Gisèle Legré. Bien, merci à vous et puis on est à demain.